Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le sommaire. Les enseignants agents contractuels de l'État plaident auprès du gouvernement afin que leurs problèmes soient résolus. À travers une déclaration, ils sollicitent l'indulgence de l'État béninoise. Les explications à suivre dans ce journal. En littérature, mise en place d'une bibliothèque en photographie d'art bientôt disponible au Bénin. L'association Culture Forum Sud-Nord porte le projet pour l'implantation de l'infrastructure à Togban. Vous aurez aussi les détails dans ce journal. Et puis à la page sport, nous parlerons du mercato estival qui est riche en retournement de situation avec le dossier Luis Suarez. Ainsi se dresse le sommaire, tout de suite le développement. Débutons d'abord cette édition par une brève. À quelques semaines de la rentrée scolaire et académique 2020-2021, le ministère des enseignements maternels et primaires a rendu public ce jour 16 septembre 2020 le titre de mutation des enseignants. À travers cette publication, les enseignants et autres acteurs de la maternelle et du primaire sont désormais fixés sur leur prochaine destination en vue de reprendre les cours dans de meilleures conditions. Toujours éducation, les enseignants agents contractuels de l'État plaident auprès du gouvernement afin que leurs problèmes soient résolus. À travers une déclaration, ils sollicitent l'indulgence de l'État béninoise. Suivez les explications de Crépine de Souza. La situation des enseignants agents contractuels de l'État de 2018 n'a toujours pas une suite favorable malgré les nombreuses initiatives des responsables syndicaux. En effet, en dépit des observations faites au cours de l'assise dont celle tenue le 7 septembre 2019 par le Front des enseignants, les autorités béninoises n'ont toujours pas réagi. Les enseignants en rupture de contrat se demandent quel est le sort qui leur est réservé à la veille de cette nouvelle rentrée scolaire. Il faut rappeler que la rupture de leur contrat est intervenue au lendemain de l'évaluation diagnostique des enseignants, pendant lesquelles non seulement tous les enseignants devraient prendre part, mais aussi atteindre un seuil donné. Mais contre toute attente, certains enseignants n'ont pas pris part aux compositions, d'autres n'ont pas réuni la moyenne demandée. Les acteurs de l'école béninoise sont désormais fixés sur le déroulement des activités académiques pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'est à travers un arrêté interministériel que le ministre de l'enseignement primaire et celui en charge des enseignements secondaires ont publié le calendrier scolaire. Mohamed Amoussa. Les écoliers, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les instituteurs et les directeurs d'école savent désormais un peu plus sur le calendrier scolaire pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'est par arrêté interministériel en date du 15 septembre 2020 que le ministre des enseignements maternels et primaires, Saliman Karemou, et son homologue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Maouyon Kako, ont fixé les acteurs de l'école sur leur sort. Selon la note, la pré-rentrée scolaire est prévue du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2020 dans tous les établissements publics et privés des enseignements maternels, primaires, secondaires général, techniques et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Toujours à en croire la même source, le premier trimestre débute le 28 septembre 2020 et prend fin le 23 décembre, pendant que le deuxième trimestre s'étend du 4 janvier 2021 au 31 mars 2021 après les cours. Le troisième trimestre couvre du 12 avril au 1er juillet 2021. Quant aux grandes vacances, elles sont fixées au jeudi 1er juillet 2021 et prennent fin le 19 septembre. Les congés de fin du premier trimestre et ceux du fin du deuxième trimestre sont prévus respectivement du 23 décembre 2020 au 31 janvier 2021 et du 31 mars
au dimanche 11 avril 2021 inclus. Toutefois, les activités pédagogiques reprennent dans tous les établissements scolaires, publics et privés, le lundi 20 septembre 2021. En littérature, mise en place d'une bibliothèque en photographie d'art, bientôt disponible au Bénin. L'association Culture Forum Sud-Nord porte le projet pour l'implantation de l'infrastructure à Togban. Suivez. Le projet d'ouverture d'une bibliothèque en photographie d'art sera bientôt une réalité. L'association culturelle Culture Forum Sud-Nord met bientôt à la disposition de la jeunesse béninoise amoureuse des arts une toute première bibliothèque dédiée à la photographie d'art. Un projet qui s'inscrit dans la continuité de séries de formations en réalisation de photographies communautaires et sociales engagé à l'intention d'une quarantaine de jeunes et adolescents béninois dans le cadre du programme Empathétique Years. À en croire le directeur Stephen Kohler, cette bibliothèque va aider plusieurs jeunes à se perfectionner en consultant les œuvres et en s'inspirant. Une bibliothèque entièrement dédiée à la photographie dont les livres sont offerts par des musées et agences de photographie de Hambourg en Allemagne. Le ramassage gratuit des ordures ménagères, débuté le lundi 31 août dans les villes du Grand Nokoué, sont désormais effectifs sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement engagé pour de nouvelles réformes dans le secteur. Karina Mousso. Le ramassage des ordures ménagères désormais gratuit est répandu sur toute l'étendue du territoire national. Selon le gouvernement, cette gratuité durera une année avant de passer à la phase d'abonnement obligatoire. Les agents collecteurs délégués par le gouvernement pour l'occasion sont au moins 3, y compris le chauffeur d'engin. Ils se stationnent devant les maisons pour le ramassage et donc plus besoin de jeter les ordures partout. Essayons juste de les emballer et une fois passés, les agents collecteurs les chercheront. Cette initiative du gouvernement permet la création d'emplois et la lutte contre le chômage. En page sport pour clôturer ce journal, l'un des sujets qui était au cœur de la dernière conférence de presse du président de la CAF concerne l'état de certains stades africains. Si depuis un moment, l'instance fêtière interpelle les associations membres concernées, elle revient à la charge cette fois-ci avec plus de virulence. Nous parlerons également de ce mercato estival qui est riche en retournement de situation avec le dossier Luis Suarez qui l'est tout autant. Patrice Guizot, J-Chris, Haïti. La menace de la délocalisation des matchs de certains pays concernés reste d'actualité. Enfin, Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, se montre tenace sur l'une de ses décisions. Il n'est pas allé par 4 chemins pour rappeler aux fédérations qu'elles doivent mettre leur stade au pas avant les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 reportés en 2022. Le président de la CAF ajoute que, je cite, « Si rien n'est fait, les matchs seront déplacés ». Fin de citation. Une relance, une menace qui sonne fort dans la tête des pays en question. Avec cette sortie du malgache, patron de la CAF, c'est fini l'idée de moratoire pour les mauvais élèves. Ces pays qui traînent les pas et peinent à rattraper la locomotive. Ils sont encore très nombreux, parmi eux figure le Bénin. Les pressions de délocalisation des matchs ont poussé les autorités à mettre en chantier depuis près de 2 ans le stade général Mathieu Kérékou, la principale enceinte footballistique du pays. Depuis, pour le Bénin, une seule alternative s'offrait, le stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Sauf que le stade de la capitale est aussi frappé par l'inéligibilité. Réceptionné en 2009, il présente déjà de grosses insuffisances, un camouflet pour le Bénin. Aujourd'hui, si les écuries doivent livrer une rencontre à domicile pour la FIFA et la CAF, il est clair qu'elle ne peut se tenir dans le pays. Pour les responsables sportifs béninois, c'est un camouflet. C'est donc une course contre la montre pour l'entreprise en charge des travaux au stade général Mathieu Kérékou. En attendant la fin du chantier prévu pour novembre 2020, le Bénin se trouve dans cette classe des nations au stade en deçà des normes internationales. Hors de nos frontières, info mercato. C'est l'autre feuilleton de l'été du côté du FC Barcelone ces dernières semaines. Victime collatérale de l'arrivée du nouveau coach Ronald Koeman, Luis Suarez est prié d'aller voir ailleurs. Et alors qu'il fait office de choix préférentiel de la vieille dame de Pirlo, Suarez aurait changé d'avis. Le buteur uruguayen serait désormais plus proche de l'Atlético de Madrid. Hier, après la première sortie de son équipe, Andrea Pirlo s'est prononcé
sur l'arrivée d'un attaquant. Oui, j'ai besoin d'un attaquant dès que possible, mais le marché des transferts est long et il y a encore le temps, a-t-il dit. Mais si l'on se fie aux dernières informations venues de la péninsule ibérique, cela ne devrait pas être Luis Suarez. Une information étonnante bien entendu dans la mesure où les deux parties avaient déjà trouvé un terrain d'entente il y a quelques jours. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce revirement? En effet, selon Quattro, El Pistolero serait davantage attiré par l'idée de rester du côté des Pyrénées. C'est compréhensible étant donné que l'ancien sociétaire de Liverpool vit désormais depuis plus de 6 ans en Espagne. La possibilité de déménager à nouveau dans un pays étranger à 33 ans n'emballerait pas trop le canonnier Blaugrana. Évidemment, cela donne un avantage certain à la formation de Diego Simeone. Toutefois, le club madrilène n'a pas les mêmes dispositions financières que le champion d'Italie. Si l'intérêt est réciproque entre les Colchoneros et Luis Suarez, un départ de Diego Costa ou encore Alvaro Morata est la condition sine qua non pour qu'un transfert de l'Uruguayen puisse se concrétiser. C'est ainsi que nous refermons ce journal, que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable soirée à tous.